Bonjour, bonjour et bienvenue à ma chronique Le conseil qui ensoleille ta semaine. Je suis Mélanie Castro, je suis sophrologue et chaque lundi on se retrouve ensemble pour échanger sur des thèmes pour développer notre bien-être. Donc ça peut être des conseils, des astuces mais aussi des exercices de sophrologie que je vous propose. Aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir partager ensemble des astuces pour retrouver le sommeil. Retrouver le sommeil, vous savez, quand on voit le réveil qui tourne pendant des heures et puis on sait que le lendemain, le travail va être difficile, qu'on n'aura pas trop d'énergie. Eh bien aujourd'hui, toutes ces astuces vont être à tester et vont nous permettre de retrouver plus facilement le sommeil dans ces moments-là. Alors déjà, la première chose peut-être à vous demander quand vous avez comme ça des troubles du sommeil et que vous avez du mal à vous endormir le soir ou à vous rendormir la nuit, c'est peut-être est-ce que c'est habituel, est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est plutôt inhabituel? Parce qu'en fait, on ne va pas du tout traiter les troubles du sommeil de la même manière si c'est quelque chose de tout à fait ponctuel ou si c'est des troubles qui reviennent, des insomnies qui reviennent nuit après nuit. Donc, la première des choses, c'est est-ce que vos insomnies sont fréquentes, est-ce qu'elles sont habituelles ou plutôt exceptionnelles? Si les insomnies sont plutôt rares, eh bien essayez peut-être d'identifier pourquoi, d'où vient leur origine, pourquoi actuellement vous avez des insomnies alors que ce n'est pas le cas habituellement. Peut-être que vous êtes en période de stress, peut-être qu'il y a eu une dispute, quelque chose qui vous préoccupe, peut-être aussi qu'il y a un petit souci de santé en ce moment. Voilà, toutes ces questions sont à se poser en fait quand on a des insomnies. Et puis, en fonction de l'origine, vous pouvez tester différentes méthodes. Alors, je voulais savoir, parce que quand on parle d'insomnie, moi ça me fait penser quand j'étais petite et que j'étais en vacances chez ma grand-mère, combien de fois je pouvais lui dire « j'arrive pas à dormir ». Et vous saviez ce qu'elle me répondait à chaque fois ? « T'as qu'à compter les moutons !» Donc, si vous saviez le nombre de moutons que j'ai compté quand j'étais enfant, même ado, je crois même que je leur donnais des couleurs à la fin pour que ça soit moins triste. C'était un mouton bleu, 2 moutons bleus, 100 moutons bleus, après je passais au vert, 1 mouton vert, 2 moutons verts, etc. Qui, comme moi, a essayé et a entendu cette phrase « t'as qu'à compter les moutons ». Est-ce que ça a marché pour vous? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire « oui, moi aussi j'ai entendu plein de fois « t'as qu'à compter les moutons » et oui, ça a marché ou non, ça marche pas. En tout cas, pour moi, compter les moutons, ça n'a jamais marché. Donc aujourd'hui, je vais vous donner d'autres astuces qui sont, on va dire, un petit peu plus fiables. Donc, première astuce, déjà, quand on a comme ça du mal à retrouver le sommeil, c'est de se lever. Il ne faut pas rester dans son lit plus de 10-15 minutes. Pourquoi? Parce qu'il faut tout le temps que votre cerveau associe le lit au sommeil. Si au bout d'une demi-heure, vous êtes toujours réveillé à tourner en rond, en fait, il faut sortir de la chambre, il faut sortir du lit. Il faut que, instantanément, votre cerveau assimile, tiens, lit égale sommeil. Si je reste éveillée pendant 1 heure, forcément, là, le cerveau, il est perdu et il associe plus le lit au fait de dormir. Donc, au bout de 10-15 minutes, je sors de la chambre, je sors de mon lit. Déjà, ça évitera de réveiller votre conjoint si vous dormez avec quelqu'un. Ensuite, se lever, c'est bien, mais le deuxième conseil, c'est rester dans la pénombre. Si vous rallumez la lumière vive de la cuisine ou du salon, peu importe, forcément le flot lumineux va vraiment venir stimuler en fait votre organisme et du coup vous n'arriverez pas à redormir. Est-ce que vous avez déjà essayé quand vous vous levez la différence entre rester dans la pénombre et être en pleine lumière? Si oui, est-ce que vous avez remarqué si c'est plus facile de retrouver le sommeil quand on a une petite lumière fine plutôt que le gros spot qui nous éblouit? Troisième conseil, et là je dirais c'est à utiliser avec parcimonie, le troisième conseil pour retrouver le sommeil, c'est de boire une boisson chaude. Pourquoi je dis que c'est à utiliser avec parcimonie? Parce que je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, boire une boisson chaude la nuit, c'est bien, mais si c'est pour se relever au bout de 30 minutes ou 1 heure pour aller faire pipi, c'est pas la peine. Donc la boisson chaude, ça marche, je vais vous expliquer pourquoi, mais pensez vraiment à limiter la quantité en fait. Boisson chaude, ça peut être une tisane, ça peut être un lait chaud, si vous appréciez le lait chaud. En fait, pourquoi ça marche? Parce que quand vous allez absorber ce liquide chaud,
votre corps en fait va engager ce qu'on appelle un processus de thermorégulation. C'est-à-dire qu'une boisson chaude va arriver dans votre corps, donc votre corps va essayer de se refroidir, voilà, pour assimiler et garder une température, maintenir une température. Et le fait de refroidir comme ça le corps, ça permet en fait de favoriser le sommeil. Donc on va arriver sur mon 4e conseil qui est aussi en rapport. Alors là on n'est pas sur la boisson chaude, on est sur quelque chose d'un petit peu moins sexy. Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire la thermorégulation, enfiler des chaussettes. Alors oui, je sais, hein, c'est pas super pour le sex appeal d'enfiler des chaussettes. À vous de choisir, hein, est-ce que vous préférez le sex appeal ou dormir? Peut-être que des fois on peut un peu choisir l'un et après l'autre. Pourquoi enfiler des chaussettes? Ça peut vous aider à dormir. Eh bien, c'est le même principe qu'utilisaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents avec le bonnet de nuit. Moi, ça me fait penser à la petite maison dans la prairie, c'est-à-dire quand on les voit là dormir avec leur espèce de charlotte sur la tête, pardon. Donc quand on les voit comme ça dans la petite maison dans la prairie, mais c'est tout à fait ça. En fait, c'est le même principe que la boisson chaude. Le fait d'avoir une source de chaleur aux extrémités, donc le bonnet de nuit, les chaussettes, ça va permettre en fait de maintenir au chaud les extrémités. Et puis du coup, votre corps va engager un processus pour diminuer la température corporelle. Étant donné que les extrémités vont être chaudes, le reste du corps va essayer de se refroidir. J'essaye d'expliquer pour simplifier. Hein. Et le fait de diminuer la température du corps, eh bien en fait, ça favorise l'endormissement. Donc oui, les chaussettes, je sais, certains vont peut-être trouver ça un peu, voilà, mais ça marche. Pensez à conserver en fait de la chaleur au niveau des extrémités. 5e conseil, je vous disais tout à l'heure que le lit, si au bout de 10-15 minutes vous ne dormez pas, vous n'avez pas réussi à vous rendormir, il faut se lever parce que le lit doit rester associé au sommeil. Se lever en gardant une petite lumière tamisée et vous pouvez par exemple lire, pratiquer une activité comme ça un peu douce. Mais attention, lire c'est bien, mais pas de mots croisés. Les mots croisés, en fait, ça va stimuler votre activité cérébrale. Donc quand des fois au cabinet, j'ai quelqu'un qui me dit quand j'arrive pas à dormir la nuit, je me lève, je vais dans le salon pour pas réveiller mon mari et je fais des mots croisés. Ben non, parce que là, en fait, vous réallumez toutes les petites lumières là-haut. Comment voulez-vous après retrouver le sommeil? Prenez plutôt une lecture, alors une lecture simple, hein, plutôt un magazine. Hein, allez pas vous lancer dans un grand livre de philo ou voilà... plutôt de la lecture qui ne va pas nécessiter trop de réflexion en fait. Quelque chose de plutôt agréable, assez cool. Et puis, une technique qui marche très bien, et forcément, je ne pouvais pas faire cette vidéo aujourd'hui sans vous en parler, c'est une technique de relaxation. En fait, le fait d'utiliser une technique de relaxation va vous permettre de ralentir votre système nerveux, de ralentir votre rythme cardiaque, et donc de retomber dans les bras de Morphée. Alors évidemment, je suis sophrologue, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une petite technique de relaxation ensemble. Quelque chose de très simple. Comme je vous le disais, il ne faut pas que ça soit quelque chose de dynamisant, ni que ça vienne stimuler en fait votre réflexion, vos capacités cérébrales. Donc on va faire un simple exercice de respiration. Et grâce à cet exercice de respiration qui se met en place très facilement, vous allez pouvoir comme ça retomber dans le sommeil beaucoup plus rapidement. Et plus vous referez cet exercice, et plus vite ça marchera. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. L'idéal, c'est d'être allongé, si vous avez la possibilité, puisqu'aujourd'hui l'émission, la chronique, porte sur le sommeil. Si vous ne pouvez pas vous allonger, que vous êtes dans la voiture en train de m'écouter ou au travail, pas de problème. Assis ou debout, ça marche aussi. Cet exercice, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de se concentrer sur sa respiration et on va aussi amener notre attention sur une partie de notre corps et là, ça va être le ventre. On va regarder comment notre ventre se gonfle et se dégonfle au rythme de notre respiration. Donc, vous installez confortablement et vous allez inspirer par le nez en essayant de gonfler le ventre, comme si votre ventre était un ballon. Et puis, vous allez souffler doucement par la bouche en laissant le ventre se dégonfler. Ce que je vous propose, c'est même de mettre une main sur le ventre. Comme ça, vous sentirez plus les mouvements de votre abdomen. Allez, c'est parti, on le fait ensemble. Je vous propose d'inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre.
Et on souffle tout doucement en relâchant le ventre. Si vous êtes debout ou assis, pensez à ne pas monter les épaules. Sinon, vous allez vous bloquer et vous ne pourrez pas en fait gonfler votre ventre au maximum. Puis si vous pouvez, je vais vous demander de fermer les yeux. Retrouver le sommeil en ayant les yeux fermés, c'est quand même plus facile. Vous allez fermer les yeux fermés, vous allez inspirer profondément par le nez en essayant de gonfler votre ventre au maximum. Puis vous allez souffler tout doucement en relâchant le ventre. Essayez de porter attention au mouvement de votre ventre. Sentez votre ventre qui bouge au rythme des inspirations et des expirations. La main sur le ventre, vous sentez certainement votre ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Pratiquez cet exercice comme ça plusieurs fois et laissez le sommeil revenir. Voilà, sans chercher à analyser, juste accueillir les sensations du corps quand vous respirez tranquillement. Je vous invite à refaire cet exercice quand vous serez chez vous, tranquillement, installé dans votre lit. Vous pouvez le faire ce soir, par exemple, au moment où vous allez vous coucher, pour essayer de vous endormir plus rapidement. Et puis, évidemment, comme je vous le disais, cet exercice est idéal si vous avez une insomnie en plein milieu de la nuit. Vous pouvez très bien essayer, par exemple, de pratiquer cet exercice de respiration. Si vous voyez qu'au bout de 5-6 minutes, il y a un peu d'énervement, vous n'arrivez toujours pas à dormir, vous vous levez. Vous pouvez mettre en place tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui les uns après les autres. Rester dans la pénombre, boire une boisson chaude, enfiler les chaussettes, lire mais pas de mots croisés. Et puis au bout de quelques minutes, on refait sa petite technique de respiration. Quand on sent vraiment que ça se relâche, qu'on est prêt à se rendormir, hop, on repart dans le lit. Alors, voici 6 astuces que je vous ai données pour retrouver un sommeil réparateur. Si malgré tout c'est pas suffisant parce que vos insomnies elles sont installées depuis des années, si vous voulez aller plus loin sur le sommeil, vous aimeriez quelque chose de plus complet on va dire, par exemple une séance de sophrologie, eh bien moi j'ai mis en place un atelier en ligne en fait, vous pouvez le trouver directement sur mon site internet. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. J'y donne aussi d'autres infos. Cet atelier, vous le trouverez sur mon site mélanie-castro avec un c.com. Vous verrez sur la page d'accueil, j'ai une rubrique atelier. Ça, vous pourrez découvrir vraiment une vraie séance du début jusqu'à la fin. Vous pouvez aussi remplir un questionnaire en ligne. Quand je le reçois, je vous donne votre profil de dormeur, mais surtout, je vous donne des conseils personnalisés à mettre en place en fonction de vos réponses. Donc ça vous permet d'avoir finalement le fait de faire l'atelier à la maison, du confort de votre maison, mais tout en ayant les conseils d'un sophrologue, comme si vous étiez au cabinet en fait. Si vous avez des questions sur le sommeil, si vous avez une idée de thème pour une prochaine chronique, par exemple le stress, ça peut être vraiment plein de choses, les émotions, comment gérer sa colère ou la tristesse, ou vraiment tout ce qui vous passe par la tête, eh bien une petite astuce très simple, c'est on clique sur commentaire et on écrit sa question. J'espère que vous avez apprécié ce moment partagé ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. À bientôt!